Amis internautes, c'est un privilège pour nous encore, pour nous rejoindre nous, pour nous continuer avec une série d'études que nous commençons ensemble sur certaines notions et en rapport avec la doctrine chrétienne. La semaine dernière, nous avons ensemble la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons voir la gloire de Dieu. C'est des concepts, des idées, des paroles que chaque jour nous avons prononcées. Mais dans la série d'études, dans la capsule d'études, nous voulons aider pour comprendre l'expression, pour comprendre qui ça qui l'a dedans. Ça fait n'a pas encouragé ou même qui suit la première étude là, il faut suivre toute l'autre. N'a pas encouragé tout pour abonner ensemble avec nous et pour toujours like et étude ça. Je dis à nous pour aller ensemble la gloire de Dieu. Je pense en pile dans nous besoin qu'on ait qui ça qui est dans la gloire de Dieu. Là nous dit la gloire de Dieu, qui ça qui là-dedans. Qui ça qui est dans expression la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est une expression courante dans le langage évangélique. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu désigne Dieu lui-même. Dieu dans sa majesté, dans sa puissance, dans sa sainteté, Dieu qui se manifeste dans ses exploits, dans ses apparitions. Bibliquement, la gloire de Dieu n'est pas statique, elle est dynamique. Mais ça nous veut dire, gloire à bon Dieu, ce n'est pas un bagage qui était en place. Cette manifestation est dynamique. C'est chaque jour, chaque moment, dans la vie, nous, bon Dieu a manifesté gloire pour nous. La gloire de Dieu, nous sommes capables de voir tout comme le fil conducteur de toute l'histoire biblique. C'est le fil conducteur de toute l'histoire biblique. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous vous invitons à voir les idées suivantes. Nous vous invitons pour prendre le sens. Nous parlons au moins 5 aspects qui gagnent dans la gloire de Dieu. Quand vous parlez de la gloire de Dieu, quand vous parlez de la manifestation de la gloire de Dieu, nous parlons 5 caractéristiques, 5 manières, 5 aspects que gloire bon Dieu gagne là-dedans. Première, nous sommes capables de voir d'abord, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu dans ses exploits, Dieu dans ses réalisations. On est capable de prendre un exemple, la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte, le peuple d'Israël dans la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël dans le désert, côté bon Dieu pour manifester, faire des exploits avec eux, frapper roche by de l'eau, la manne absolue dans le ciel tomber pour eux, traverser la mer Rouge à pied sec. Ça, c'est une manifestation de la puissance. C'est de l'exploit, c'est des exploits que bon Dieu réalisé au milieu de son peuple. Puissance, exploit, réalisé par Dieu. Ça, c'est au premier sens, au premier aspect. Deuxième aspect, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Au changer dans Exode 14, lorsque le peuple d'Israël était campé d'un côté et les Égyptiens de l'autre côté, dans le camp du peuple d'Israël, pendant le soir, il y a une colonne de feu, lumière était là, mais il y a un blackout dans le temps égyptien. Cette colonne de feu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Certains commentateurs parlent de la Shekinah. Cette colonne de nuit, tout est servi pour le peuple là dans le désert, le matin, la journée, comme parapluie,
et le soir comme lumière. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Ça, c'est la gloire comme manifestation de la présence de Dieu. Troisième sens, en gloire à gagner, c'est le rayonnement, la brillance, éclat. Moïse, devant le buisson Adam, lorsque, Exode chapitre 3, lorsque Moïse est arrivé devant le buisson Adam, Moïse était une lumière, une brillance dans ce buisson. Eh bien, Moïse n'est pas capable d'approcher. Ici encore, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Ça, c'est le troisième sens, qui c'est rayonnement, brillance, éclat. La manifestation de la gloire de Dieu nous exprime le tout par l'incarnation de Christ. Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait incarner. Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Marc chapitre 9, le verset 2. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu. Cinquième aspect, dans le Nouveau Testament, on parle de la doxa. La doxa, c'est deux mots ça qui rejoignent la doxologie. On doit chanter la doxologie. La doxa fait référence à une réputation, un éloge, une renommée. Réputation, éloge, renommée. Chaque fois que Dieu réalise des choses extraordinaires dans notre vie, eh bien, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Nous louerons, nous exaltons Dieu. C'est le nom de Dieu. Quand nous louerons, exaltons Dieu, quand nous rendons des témoignages, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. C'est la doxa. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, il faut aussi tenir compte de la valeur intrinsèque et extrinsèque de cette gloire. La valeur intrinsèque de la gloire de Dieu, c'est celle qui est inhérente à la personne de Dieu. Dieu est glorieux dans sa perfection, il est saint. Et dans la valeur extrinsèque, c'est celle qui se manifeste partiellement dans la création. C'est la manifestation de la gloire de Dieu en vous et en moi. C'est le côté extrinsèque de la gloire de Dieu. Donc, en vous et en moi, chaque jour, la gloire de Dieu se manifeste. Oui, la gloire de Dieu se manifeste chaque jour en vous et en moi. C'était vraiment bien content pour exposer ça que nous faisons pour vous à souhait, pour nous faire pour vous dans le moment ça. Ça dépend de l'heure à côté là. Nous bien contents pour exposer ça. Je pense à partir d'exposer ça, vous avez une idée, vous avez une nouvelle compréhension de ça, la gloire de Dieu, de l'expression la gloire de Dieu. C'est l'objectif ça que nous gagnons, c'est l'objectif ça que nous poursuivons, que nous voulons pour habituer à concept, pour capable bien assimiler, pour capable bien comprendre et pour capable marquer l'expérience avec Dieu. Nous sommes bien contents, nous sommes ensemble avec vous. Nous avons toujours encouragé pour continuer à suivre nous. Et si vous n'êtes pas abonné ensemble avec nous, nous avons encouragé pour faire ça. Et nous sommes bien contents pour partager vidéo ça avec Zamouyo, parler autour de cette belle émission pour permettre que vous soyez capable de comprendre la Bible mieux. Sauf façon tout pour évangéliser ensemble avec moi-même qui a présenté l'émission et ensemble avec nos amis de DICEB qui a présenté l'émission ça pour capable évangéliser ensemble avec nous. Partagez-la avec l'autre amis, invitez-vous pour suivre nous. C'est chaque vendredi à partir de 7h du soir, vous aurez toujours une vidéo vous parlant d'un sujet ayant rapport avec la Bible, d'un sujet ayant rapport avec Dieu. C'était avec vous, pasteur David Vilma.